à la récompense. Bonsoir, Monsieur Jacques Assouka. Bonsoir, madame. Vous êtes coordonnateur de Racha. C'est quoi Racha? Racha, c'est un mouvement associatif qui est le sigle du nom de Ramazani Chadari, Iné Asbel. Donc, on a pris dans le nom de Ramazani, on a pris Ra, et puis dans le nom de Chadari, on a pris Cha, ça fait Racha. C'est ça un peu la présentation. Mais il n'y avait pas une autre dénomination? Non. Pourquoi vous avez attendu seulement aujourd'hui alors que Ramazani Chadari est le candidat du FCC? Pourquoi vous n'avez pas fait ça avant? Vous savez, madame, la politique est dynamique. La politique, on agit en termes de perspective par rapport à ce qui est, par rapport à la réalité. La société fait face à une réalité. La réalité d'aujourd'hui, c'est que nous sommes, la République démocratique du Congo est engagée dans un processus électoral. Et le camp du FCC, comme vous venez de le dire, a choisi comme candidat Ramazani Chadari, qui est le dauphin du président Joseph Kabila Kabange. Et nous qui sommes dans les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD, nous avons jugé, nous, jeunes de ces partis, avons décidé de créer aussi des structures très agissantes au milieu de la population pour faire aussi la promotion de Ramazani Chadari de notre façon. Monsieur Jacques Assouka est opportuniste. Oui, mais vous savez, je veux vous dire une chose, la vie c'est d'abord les opportunités. La vie ce sont les opportunités et il ne faut pas agir en retard, il ne faut pas agir à l'avance, il faut agir comme je venais de vous le dire tantôt, et il faut agir par rapport à la réalité des choses. Et je crois que nous avons réfléchi sur ça avec beaucoup de jeunes intellectuels qui sont membres dans les rachats et nous avons pensé qu'il fallait faire et puis c'est le moment. Dites-nous, quels sont les objectifs de votre ASBEL? La question est bien posée. Vous savez, madame, beaucoup de gens diront, voilà, comme vous venez de le dire, ce sont des opportunistes, ils ont choisi Ramazani Chadari parce qu'il est aujourd'hui candidat. Non, nous voyons les choses dans une autre dimension. Les rachats ont beaucoup d'objectifs, mais d'autres sociaux et développementaux. Nous sommes là pour organiser des conférences et débats afin de faire voir aux jeunes qu'aujourd'hui, la violence ne peut plus être l'unique mode d'expression des jeunes dans la politique. Les jeunes ne peuvent plus être les marionnettes de ce politicien-là par rapport à leurs objectifs politiciens et manipuler les jeunes, les utiliser n'importe comment dans la rue, barricader les routes, faire de grands dégâts. Nous avons pensé dans les rachats, il fallait encadrer les jeunes, il fallait dialoguer avec les jeunes, il fallait faire voir aux jeunes que vous avez une part dans la société. Votre part, ce n'est pas seulement la violence, mais votre part dans la société, c'est aussi une part constructive. Vous pouvez apporter des idées parmi beaucoup de gens que vous voyez aujourd'hui dans les manifestations publiques. Mais il y a des étudiants qui appartiennent à une trempe intellectuelle. Donc, on ne peut pas les utiliser comme ça pour des besoins ou des objectifs égoïstes des politiciens. Donc, nous avons pensé qu'il fallait encadrer les jeunes, qu'il fallait dialoguer avec les jeunes, discuter avec eux. Comme on dit, au choc des idées, j'ai eu la lumière. Donc, chacun va venir avec ses intelligences et à force de discuter, nous allons sortir des conclusions qui vont amener notre pays à un élan développemental. C'est bien de penser à l'avenir, mais dites-nous, quelles sont les actions que vous avez déjà menées? Oui, actuellement, vous le savez, nous, comme je reviens sur votre problématique et pourquoi Ramazani Chadari. Ramazani Chadari a été désigné et il n'y a pas plus
de 2 mois dauphin. Donc, l'ASBEL, elle est récente. Hein? Oui, l'ASBEL est récente parce que les noms, il fallait les légaliser. C'est une structure qui est légalisée avec le nom des rachats, qui est notarié. Et actuellement, nous sommes en train d'encadrer les jeunes. Si vous arrivez, si notre siège sur l'avenue d'Ibaya, numéro 27, dans la commune de Kassavou, vous verrez chaque week-end, nous avons des séances hebdomadaires dans lesquelles nous donnons des jeunes des orientations. Nous donnons aussi aux FIMER actuellement, vous savez, c'est une grande problématique dans notre société. Nous les donnons des orientations pour les recommander dans des grands centres de formation afin qu'ils puissent bénéficier quand même de certains atouts pour l'avenir de leur propre vie. D'accord, nous allons un peu commenter l'actualité. Monsieur Jacques Assouka, pour ou contre la machine à voter? Moi, je veux vous répondre par rapport à une expérience. Vous savez, madame, moi j'ai été candidat en 2011. Nous sommes allés aux élections avec les bulletins papier. Mais beaucoup de gens n'en parlaient pas. Les bulletins papier là, quand nous étions en 2011, je vous l'ai dit, on a amené ça dans les centres de compilation à la foire internationale de Kinshasa. Mais on ne s'intéresse même pas à ça. Si vous allez vous en souvenir, vous êtes du journaliste, si vous vous y rendez à l'endroit là où il y avait la compilation à la Fékine, vous allez constater qu'on ne considérait même pas, on n'est arrivé même pas à faire la comptabilité de toutes les voix. Et il y a eu un travail bâclé avec cette histoire de bulletin papier. Donc c'est une façon de vous répondre que moi je soutiens la machine à voter. Parce que ça permet la rapidité dans les comptages, ça permet la rapidité dans la comptabilité des voix, ça permet la rapidité dans la compilation. Et même quand les gens disent que la machine à voter, vous savez, c'est de l'informatique, et il y a déjà un réseau qui est truqué là-dedans. Mais en 2011, si je reviens toujours avec le bulletin papier, vous voyez que les élections qui se sont tenues à Lubero, à Businga, à Binga, à Kayemba, partout à l'intérieur du pays, on communiquait les résultats aux centrales ici de la CENI avec quels moyens? Mais on communiquait par les moyens informatiques, on communiquait par les moyens, je vous le dirais, par les réseaux Internet. Donc, Ngoïmoulunda ne se déplaçait pas pour aller là-bas à l'intérieur, pour prendre les voix et faire les comptages ici, publier les résultats. Non. Donc, que ce soit la machine à voter, que ce soit les bulletins à papier, je vous l'ai dit, c'est toujours les mêmes systèmes. Donc, on est en train de, pour moi, à mon avis, on est en train de diaboliser inutilement, ou bien on est en train de créer des chantages politiques pour qu'on puisse dire que voilà, la majorité tient la machine à voter pour tricher. Et puis, c'est abusivement que la CENI avait appelé ça machine à voter, c'est une imprimante. Moi, j'ai expérimenté avec cette machine-là, c'est une imprimante. C'est simplement pour nous faciliter à aller très rapidement aux élections. Donc, je suis pour la machine à voter parce que je vois dans la machine à voter aucun inconvénient. Par contre, je vois avec les bulletins papier beaucoup d'inconvénients. Vous savez que dans le FUNA, en 2011, on avait oublié un candidat que nous connaissons tous, de Lemongo. On l'avait oublié, il était candidat à FUNA. On l'a oublié. Comment ça? Mais oui, parce qu'il fallait imprimer les noms des candidats sur les bulletins. On l'a oublié sur les papiers, les gens ont allé les voter, mais on n'a pas vu son nom sur les bulletins papier. Donc, avec les bulletins papier, il y a beaucoup d'inconvénients qu'avec la machine à voter ou avec l'imprimante que la CENI va utiliser aux élections du 23 décembre. Oui, monsieur Jacques Assouka, l'opposition congolaise a tenu hier, le samedi 29 novembre, un grand meeting. Croyez-vous à une candidature unique de l'opposition? Un seul candidat qui fera face à Emmanuel Ramazani Shadari du FCC? Bon, c'est la dynamique de l'ERCAN. Vous savez,
ils ont le devoir de les faire. Personne ne peut les empêcher. S'ils vont désigner un candidat commun ou unique, c'est dans leur droit en tant que les opposants. Vous n'avez pas peur? Mais ça non, ça ne peut pas nous faire peur. Ça ne nous fait pas peur parce que nous, déjà, avec les FCC, pour nous, nous avons déjà un candidat commun à notre niveau. Du camp du pouvoir, nous avons un candidat commun et les FCC, c'est une grande plateforme des hommes forts dans tous les coins du pays, à telle enseigne que même un candidat unique, un candidat commun de l'opposition, il ne va pas tenir. Ok, la situation à Béni, qu'est-ce que vous en dites? Oui, vous savez, la situation à Béni, c'est vraiment à répétition. Ça donne beaucoup d'inquiétudes, ça nous préoccupe tous. Vous avez suivi avec moi, ou nous avons tous suivi ensemble comment les députés nationaux de l'Ituri et de la province du Nord Kivu ont allé voir les autorités gouvernementales pour en discuter. Il y a eu des recommandations. Et notre souci, c'est de trouver des solutions efficaces pour que la population de Béni, qui est une partie de la population congolaise, vive quand même avec toute quiétude. Et moi, je pense qu'avec les mesures que le gouvernement vient de prendre, il y aura des solutions efficaces. Et nous comptons sur nos forces armées qui vont mettre hors d'état de nuire toutes ces gens-là qui viennent créer de mettre des assassinats à répétition à Béni. Ok, M. Jacques Assouka, regardez l'objectif de la caméra et dites quelque chose aux téléspectateurs qui nous suivent. Ce que je peux dire, je suis venu sur votre plateau en tant que coordonnateur national du mouvement associatif Racha. Nous appelons tous les jeunes à se joindre à nous parce que nous voulons maintenant s'engager dans un combat d'idées, dans un combat où les muscles n'ont plus de place. Nous voulons nous engager dans une lutte où nous allons montrer que les jeunes ont leur part dans la vie politique de ce pays. Et nous avons suivi avec vous ici, on parlait de l'information sur les personnes âgées. Vous savez, on dit si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. La jeunesse a la vigueur, a la force, a la détermination, a l'énergie. Mais la jeunesse n'a pas la sagesse. Cette sagesse se trouve auprès des vieux. Voilà pourquoi aujourd'hui, en misant sur la force de la jeunesse, les rachats veulent que nous puissions, avec l'énergie que nous avons cette fois-ci, parce que c'est pour la première fois dans notre pays que nous sommes là, nous savons qu'il y aura un président en fonction qui va quitter les pouvoirs avec un délai imparti. Donc nous comptons avec les jeunes qui se joignent à nous pour que nous puissions présenter notre cahier de charges auprès des autorités qui vont gérer les pays demain, afin que notre part, tout ce que nous avons dans notre cahier de charges puisse être satisfait. Et avec Racha, je suis en sûr que nous allons réussir parce que c'est un grand ensemble, une grande dynamique qui regorge dans tous les coins, actuellement dans tous les coins de la ville de Kinshasa, les différentes structures de jeunes. Merci M. Jacques Assouka, merci d'être venu et bon vent à votre structure.